Coucou, c'est Pat. Nous sommes partis pour les messages en lien avec notre évolution personnelle pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme. Alors, on a la Renaissance. Bon, une magnifique carte pour cette semaine. On nous invite à la renaissance, donc on nous invite à la transformation. On voit les papillons qui partent dans tous les sens. Comment vous ressentez-vous cette notion de renaissance? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous enthousiasme? Vous vous dites que oui, vous êtes en train de mettre des choses en place, que vous faites bouger les lignes, qu'il y a des choses qui vraiment vous tiennent à cœur? Ou est-ce que ça vous fait peur? Ça peut être aussi ça, puisque on peut sentir qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui évoluent, mais on ne maîtrise pas tout. Du coup, ça peut nous déstabiliser. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais là, on nous invite vraiment à voir la beauté de ce phénomène de renaissance avec les petits papillons qui sont passés par la phase de transformation entre la chrysalide et le papillon, et qui s'envolent dans tous les sens, qui nous permettent de voir déjà la beauté de ce qui se passe autour de nous, la beauté de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et que ça part un peu dans tous les sens, qu'il y a plein d'opportunités, plein de possibilités. C'est ça qui me vient là avec cette carte. Alors, on va aller voir dans l'appel de la déesse. Alors, on a la libération. Bon, c'est vrai que pour être dans cette dynamique de renaissance, on a besoin de se libérer de nos croyances limitantes, des freins, des peurs, peut-être aussi de se libérer des pressions, des tensions. Enfin, voyez comment ça vous parle là. Alors, j'allais dire au niveau de votre corps, de vos ressentis. Donc vos émotions et puis vos sensations dans le corps. Puisque on peut avoir des sensations de tension, de blocage, voilà, vous voyez un petit peu. L'idée là, c'est aussi de voir qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce qui est lourd pour nous, qu'est-ce qui nous entrave, puisque là, on a les deux couteaux là qui sont croisés. C'est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que vous avez peut-être du mal à respirer? Est-ce que vous sentez que il y a des choses que vous n'osez pas dire, peut-être? Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Et là, on est en train peut-être d'enclencher des choses, ou vous ressentez qu'il y a vraiment besoin d'enclencher des choses pour enlever ce blocage à ce niveau-là. Alors, on va aller voir dans mon oracle les éléments de compréhension, les pistes de réflexion par rapport à tout ça. Alors, ça saute dans tous les sens. On a le pardon, on a l'acceptation qui a sauté. Alors, j'en ai beaucoup là, mais bon, je peux faire un petit... Il peut y avoir des choses qui ont été compliquées au niveau... Alors là, ce qui me vient, c'est au niveau de votre enfant intérieur, donc au niveau enfance, puisque il y a pu avoir des chocs émotionnels qui ont été liés à votre famille, ou en tous les cas, il y a eu peut-être une incompréhension ou quelque chose qui n'a pas été détecté par votre famille, mais que vous avez vécu et qui a été lourd pour vous, et qui a vraiment induit des difficultés au niveau amour de soi. Ça a pu provoquer de la honte, ça a pu provoquer de la culpabilité. Enfin, il y a peut-être des choses que vous avez portées comme ça, qui ont été lourdes. Et alors là, l'argent, je ne le vois pas en termes d'argent au sens direct du terme, mais plutôt en termes de valeur. Quelle valeur vous vous accordez, quelle valeur vous avez finalement, avec quelle valeur de vous-même vous avez grandi, vous voyez ?
Alors, on a l'acceptation, sortir de la résistance, le pardon. Oui, donc là, en fait, quand on parle de renaissance, quand on parle de libération surtout là, on a besoin de passer par cette phase de pardon, alors qui peut être, vraiment, plus ou moins longue et sur chaque chose, elle va être différente en fait. C'est ça qui est important et puis il y a des choses qu'on va avoir vraiment du mal à passer par cette phase. Alors le pardon, là, on entend la notion de pardon vraiment au sens où on accepte ce qui est, par rapport à ce qui s'est passé, hein, on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, par contre, on ne peut pas changer le passé. Du coup, c'est dans ce sens-là où on accepte. C'est que c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Et du coup, le fait de passer dans cette acceptation, de sortir de cette résistance où on se dit que c'est pas normal, que c'est injuste, que ça aurait pas dû nous arriver ou je sais pas quoi, et du coup on tourne là-dedans et on reste là-dedans et on bouge pas en fait, hein, eh bien, c'est de se dire: «OK, c'est très dur, ça a été très dur, j'ai été peut-être victime», puisqu'on parlait de choc émotionnel, au niveau enfance, hein. Il y a eu des choses très dures qui me sont arrivées, et c'est OK, on n'est pas en train de remettre en question le fait d'avoir été victime si c'est le cas. Mais par contre, c'est comment je peux voir, ce qui m'est arrivé, comme quelque chose qui est arrivé dans le passé et aujourd'hui où je suis en train d'essayer d'évoluer, de m'en libérer dans le sens où ça va plus me bloquer aujourd'hui. Ça va plus me laisser dans un truc où je ressasse, où je reste dans ce marasme-là et où j'arrive pas quelque part à profiter et du moment présent et de ce que j'ai envie de réaliser et donc de construire mon avenir. Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là. Donc je sais pas si j'ai été claire, j'espère. Heu, alors, on nous parle de travail, de bulles de lumière, de protection et d'éveil spirituel. Ouais, donc là, ce que je ressens, c'est que oui, de faire tout ça, c'est un travail. C'est un travail qu'on peut avoir du mal à faire tout seul, puisque c'est lourd, hein. On a des choses qui sont parfois vraiment lourdes à porter ou compliquées à oser aller regarder aussi tout seul. On peut avoir peur, on peut avoir ben ouais, des peurs qui ressortent par rapport à ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire que si on a vécu un choc émotionnel, si on a vécu quelque chose de dur, hein, de compliqué, et bien d'y aller tout seul, ça peut être ouais, on peut être bloqué en fait. Et là, on nous dit, c'est dans ce sens-là où c'est un travail. Et là, on nous parle de bulle de protection, c'est-à-dire comment nous, on se met notre bulle de protection autour de nous, pour à la fois être en contact avec l'extérieur, mais en étant dans ce cocon, dans cette protection. Alors ça peut être la symbolique de la bulle de lumière, ça peut être pour d'autres, de penser à un endroit, dans lequel vous vous sentez en sécurité, dans lequel vous êtes, dans un cocon et vous savez que vous êtes, entouré et sécure, donc ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit de voir ça et puis, du coup, on nous parle aussi d'éveil, de réveil spirituel, c'est dans le sens où on s'ouvre à d'autres choses, on s'ouvre à une autre manière de penser, à un autre état d'esprit, à en fait, ouvrir notre champ des possibles et cetera. C'est aussi dans ce sens-là, hein. Et oui, tout ça, c'est un travail et c'est un travail que vous pouvez avoir besoin de faire avec quelqu'un. Alors, ça peut être, un coach, c'est, par exemple, des choses sur lesquelles je travaille moi en coaching, mais ça peut être aussi une personne de confiance autour de vous. Voyez, la personne ressource qui vous correspond pour, oser en parler, oser, commencer à regarder ça de plus près et dans un contexte sécurisant, en fait. C'est ça qui est important. Avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance et avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Alors, on va aller voir un peu dans le tarot, le conseil qu'on nous donne par rapport à tout ça. Alors, on a la 8 d'épée et on a la 2 d'épée. Donc là, on est dans quelque chose où, ouais,
Alors, à la fois, ce 8 d'épée, c'est on se sent ligoté, on se sent prisonnier, c'est comme si on n'y voyait plus rien, on peut plus bouger, enfin, on se sent coincé et c'est en ce sens-là où je vous disais d'avoir une personne ressource, c'est vraiment important parce que nous, tout seuls, on peut se sentir complètement prisonnier et de ne pas voir d'issue, en fait. De se dire que ça n'existe pas les issues, que c'est, tout bloqué et que, on doit subir la situation, vous voyez? C'est dans ce sens-là. Et puis le 2 d'épée, il est en train d'évaluer la situation. Hem, Ça peut être un petit peu compliqué. On est dans, quelque part, un peu l'opposition. Je sens alors, c'est intéressant parce que sur ce tarot, on a les 2 épées qui sont séparées quand même, mais où il y a un petit voile entre les 2. Il y a quelque chose qui retient les choses, quoi. Et donc là, c'est intéressant, hein, parce que là, dans les tarots en général, on a les 2 épées croisées, donc il y a un blocage, il y a quelque chose. Là, on sent que c'est comme si on avait un voile, comme si on ne pouvait pas voir, tout ce qui peut, s'ouvrir, tout ce qui peut se passer. C'est comme, ça me vient le voile de l'illusion un peu, hein. Donc on reste un peu là-dedans, mais on n'est plus dans ce blocage. On commence à ouvrir les choses, on commence à comprendre des choses, on se sert de notre mental à notre service pour petit à petit enlever ce voile, en fait. C'est ça que je ressens là. Donc, alors, c'est aussi ça, hein, accepter, sortir de la résistance, c'est aussi ça. C'est petit à petit, on, on décroise ces épées-là. Et puis, oui, on a encore ce voile, on a encore cette difficulté à voir les choses autrement, cette difficulté à servir notre mental à notre service pour arriver à avoir des pensées, des raisonnements constructifs. C'est en ce sens-là aussi où on peut avoir besoin de faire ce travail avec quelqu'un d'autre. Donc là, on a le 4 de coupe. On nous dit là peut-être qu'on a tendance à voir que ce qui ne va pas, que là où on ne se sent pas bien, peut-être se renfermer sur soi, parce que le 4 de coupe, il voit cette coupe et il a l'impression soit qu'elle est inatteignable, hein, c'est là où, sur cette illustration de Ciro Marchetti, il a une façon d'interpréter les choses, etc., qui n'est pas forcément classique par rapport au tarot habituel, Rider-Waite ou tarot de Marseille. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur l'influence Rider-Waite, mais il y a quand même des interprétations spécifiques. Et là, on voit cette coupe un peu à laquelle il pense, c'est comme si elle était inatteignable. Et au lieu de voir ces 3 coupes qui sont solides, qui sont belles, où on a des belles choses au niveau du cœur, de notre entourage, de tout ça, on se concentre sur cette coupe qui est un peu en rêve et qui est un peu inatteignable. Vous voyez? Alors, inatteignable pour aujourd'hui. Ça peut être pour vous, cette coupe inatteignable, de se sentir mieux, d'arriver justement à se libérer, de pouvoir envisager cette renaissance. Ça peut être ça. Et là, on vous dit, d'une part, ça paraît inatteignable, mais regardez déjà ce que vous avez. Et puis d'autre part, c'est un travail de petit à petit construire les choses pour se libérer, pour enclencher cette renaissance et atteindre cette coupe qui vous fait envie quelque part, qui est quelque chose de paisible, où on a un mieux-être durable quelque part, hein, vous voyez, c'est ça. Alors, pour terminer, on va aller dans l'oracle Féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo avec toutes les femmes que vous avez autour de vous et à qui vous pensez que ça pourrait être utile, ça pourrait aider dans leur évolution personnelle. Alors, on a les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Bon, on peut peut-être avoir ce sentiment d'être coincé, de ne pas pouvoir bouger, etc. Parce on a peut-être peur de s'exprimer, on a peut-être peur de dire ce dont on a besoin, ce qui est important pour nous.
de parler de nos valeurs, de ce qui est, profond en nous, ce qui est vraiment, oui, ce qui est dans nos tripes et du coup, on reste dans quelque chose qui est un peu en surface, qui est un peu entre 2, hein et où finalement, on n'ose pas vraiment, être soi et aller vers cette renaissance, puisqu'on peut se bloquer soi-même par rapport à ça. Donc là, on vous dit, exprimez-vous, dites votre vérité, alors bien sûr en toute bienveillance, en étant attentif aux autres, en étant dans la compassion, mais en osant quelque part se positionner et exprimer ce qui est important pour vous aussi. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.